Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais pas forcément tester en détail des nouveautés, mais juste vous montrer des nouveaux produits que j'ai acquis récemment sous peu. Voilà, tu vois, bref, voilà, vous avez compris l'idée. Juste on va se maquiller, voilà, on se fait plaisir. Il y a des nouveautés, il y a des trucs qui sont moins nouveaux. Les trucs qui sont moins nouveaux, je vais pas trop m'attarder dessus, je vais plus m'attarder sur les nouveautés. Et encore, il y a des trucs, j'ai pas forcément 3000 choses à dire dessus. Mais voilà, tout simplement, on est là pour être au calme, à l'aise, pépousse, en bref, vous avez compris l'idée. Donc je vais arrêter de parler et on va commencer la vidéo. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager, et sur ce on est parti. Alors déjà, mes sourcils sont faits, je les ai repassés au concealer, ne cherchez pas, mes sourcils ça fait un moment que je les ai pas épilés, c'est pour ça qu'ils sont très épais, et aussi j'aime bien les foncer en ce moment, j'adore, cherchez pas, moi je kiffe faire comme ça, vous êtes pas content, c'est la même chose, je m'en fous. On va commencer déjà avec le primer. Alors en ce moment, du coup vu que j'ai fini mon Hydro Grip de chez Milk, je l'ai fini, c'est à dire que genre en fait il reste ça de produit dans le truc, mais ça veut pas sortir, et j'ai la flemme de chercher à faire sortir le truc, donc j'ai dit écoute je vais passer sur mon autre truc, et puis voilà. Du coup je suis sur le dupe en fait de chez Beauty Bay, donc du coup c'est le Jelly Grip, je sais pas si vous allez voir en détail le packaging, voilà, comme ceci. Alors je l'ai reçu gratuitement de la marque, merci à eux si vous, merci à vous si vous passez par là. D'ailleurs il y a des produits que j'ai reçus gratuitement, il y a des produits que j'ai pas reçus gratuitement, je vous fais le détail à chaque fois, parce que voilà, pour moi ça me paraît un peu logique d'être transparent avec vous, hein, tout simplement. Du coup oui, Beauty Bay me l'a envoyé directement. Alors clairement, on va pas se mentir, ne cherchez pas à acheter la Hydro Grip de chez Milk, parce que la Jelly Grip de chez Beauty Bay c'est exactement la même chose, voire même un petit peu mieux, honnêtement, on va pas se mentir. Alors du coup bon, je vous ai dit, j'ai fait mes sourcils, j'ai bien évidemment fait ma skincare avant, tutti quantuti, donc voilà. Moi perso je trouve que honnêtement ça a fait le même effet que la Hydro Grip, donc c'est à dire vraiment une très bonne base hydratante. Et aussi on a un petit peu quand même le truc grip qui marche un peu mieux sur la base Beauty Bay, mais honnêtement je vous avoue que moi personnellement c'est pas quelque chose que je trouve hyper flagrant non plus. C'est à dire que par exemple vraiment le truc d'avoir la base qui agrippe le make-up, moi je m'en fous en fait, genre juste en fait tant que ça il y a une séparation entre ma peau et le make-up, et que ma peau n'est pas desséchée non plus, parce que ici on a la peau mixte à sèche, voilà, moi je m'en fous que ma base puisse adhérer sur mon front, je m'en fous. De toute façon ça marche pas en plus, donc voilà, donc dans tous les cas alors attends, oh excusez-moi, ça je m'en fous. Mais en tout cas, super base hydratante, vraiment très confortable, et honnêtement c'est vraiment le même délire que la Milk. Donc voilà, sauf que la Milk ça coûte genre 30 euros, 40 euros, je suis même pas sûr du prix. Je crois que la Beauty Bay coûte 15 euros, même pas. Donc franchement, cassez-vous pas la tête. Voilà, honnêtement, voilà. Ensuite, vu que du coup je me tape un bouton qui fait la taille de mes péchés, hein, tout simplement, je pense, je vais venir le corriger un petit peu vite fait. Je vais prendre du coup le correcteur un peu jaune verdâtre de la palette Make Up Forever, la All-in-One, parce que concrètement, pour camoufler un bouton bien rouge, c'est ce qu'il faut. Voilà, j'en ai mis 3 tonnes je suppose, mais bon, voilà, ça me fera une tache verte, qu'est-ce que je te dise. Et ensuite on va passer du coup au fond de teint. Alors pour le fond de teint, nouveauté, j'ai le nouveau fond de teint de chez Fenty Beauty, c'est du coup le Soft Lit, si je me trompe pas, oui, Soft Lit, hein, tout simplement. Fond de teint longue tenue, naturellement lumineux, Naturally Luminous Longwear Foundation. Franchement, je l'ai acheté samedi dernier, il est trop bien. Là ça va faire la 3e fois que j'utilise, du coup il est franchement trop bien. Si du coup vous avez déjà eu le fond de teint hydratant de chez Fenty, celui qui était en tube, un petit peu un tube comme ça en fait, c'était un petit peu un tube comme ça, honnêtement c'est très similaire, c'est vraiment très similaire. Alors par contre bon, moi j'ai pris la même couleur que j'avais pris à l'époque, donc c'est à dire la 170, voilà, si vous voulez vous repérer par rapport aux teintes que je prends habituellement, on a à peu près la même carnation. Voilà, moi je prends la teinte 170 chez Fenty, du coup j'ai pris la même teinte. Honnêtement je trouve que c'est quand même vachement similaire en termes de formule. Le fond de teint hydratant de chez Fenty, il était quand même moins épais sur la peau, tandis que là celui-là, voilà, j'ai mis que 2 pompes sur ma palette. Honnêtement ça reste quand même une texture assez fluide, genre beaucoup plus fluide que le fond de teint classique de chez Miss Fenty, Miss Ariana, et honnêtement c'est vraiment à peu près le même style de formule, c'est à dire que c'était quand même assez fluide, mais du coup la Soft Lit est quand même plus épaisse sur la peau, donc la formule du fond de teint, la formule est plus épaisse, légèrement plus couvrante, mais en attendant voilà, on a effectivement un fini lumineux, c'est hyper confortable sur la peau. T'as pas l'impression forcément d'avoir un masque quand tu mets, alors que par exemple sur certains autres fonds de teint que j'ai pu tester par le passé, quand tu mets un fond de teint, tu vois, des fois t'as l'effet masque, là non, vraiment t'as un effet hyper léger sur la peau qui est genre beaucoup trop bien. Alors là attention, parce que là on va passer par-dessus le bouton. Bon, le relief c'est pas ça, mais au moins la couleur
c'est bon. Et du coup ouais je l'applique directement au pinceau parce que en ce moment je sais pas si je l'avais déjà dit en vidéo, mais j'adore utiliser des pinceaux. Genre franchement je suis dans ma pinceau Ira. Concrètement ici l'éponge je n'en utilise plus quasiment. Mais en tout cas regardez-moi le fini du fond de teint. Il est incroyable. Après bien évidemment moi je poudre parce que je ne peux pas. Hein, pourtant j'ai une peau sèche, donc comme je vous ai dit, donc peau mixte à sèche, mais juste en fait moi je ne peux pas laisser mon fond de teint à l'air libre comme ça. Il faut que je fixe parce qu'en fait c'est simple, mon visage bouge trop. C'est à dire que moi je parle, je rigole, je suis un vrai petit clown. Comment te dire, je ne peux pas me permettre d'avoir un fond de teint qui bouge et qui me fasse des traits, des ridules, tout ça, toute la compagnie, et qu'après je me retrouve avec un make-up moche. En fait je ne peux pas me permettre. I wish je pouvais me permettre, mais non, désolé, je ne suis pas encore à ce point là. Donc voilà, hein, je tapote le fond de teint et en même temps des fois je le descends pour certains endroits, des fois non, mais sinon voilà, j'aime trop faire au pinceau. Du coup j'ai le 06 de chez Sephora. Franchement si vous l'avez pas, la vérité il coûte genre je crois 15 €. Un des meilleurs investissements que vous pouvez faire en termes de pinceau fond de teint et même de pinceau tout court. Je le surkiffe. Du coup voilà, je finis d'appliquer mon fond de teint et honnêtement voilà, je veux dire regardez, j'ai mis 2 pompes, j'ai réussi à faire mon visage entier. Parce qu'en fait si vous voulez, moi j'aime bien le comparer entre autres au Light Reflecting de chez NARS que du coup j'ai depuis pas longtemps, que j'adore. Si vous voulez, ça c'est en gros le Light Reflecting Foundation de chez NARS, on va dire c'est votre fond de teint de journée. Le Soft Lit de Fenty, Bibi là ici présent, c'est la grande sœur qui va en boîte de ce fond de teint là. C'est la grande sœur qui va en boîte. Elle a un peu les mêmes propriétés, les mêmes airs de famille, mais juste elle est plus courante, elle m'a l'air plus résistante. That Girl, elle est là pour du sang, tu vois. Alors que la naturelle, le naturel n'importe quoi. Light Reflecting de chez NARS, c'était le petit fond de teint sympathique, gentil et tout que tu mets en journée. Là non. Là, le Soft Lit, c'est lui, il tient, il résiste, il ne va pas bouger. Donc, c'est-à-dire que vraiment, tu peux le mettre en soirée, tout en ayant, bien évidemment, ton aspect naturel, lumineux, tu vois. Chose que nous ici, on aime beaucoup parce que du coup, ça fait pas l'effet mat à 100%. Voilà. Et donc, voilà, ce que ça donne une fois appliqué. Voilà, on peut voir que effectivement, moi, je suis bien couvert. Franchement, je crois qu'ils disent couvrance moyenne. Enfin, pas non, je sais pas comment ils disent exactement pour la couvrance. Je sais plus ce qu'ils disaient. Je crois que c'était couvrance moyenne, je crois, pour celui-là. Pour moi, c'est du fort, mais bon, il faut expliquer. Voilà. Après c'est chacun ses préférences de couvrance pour un fond de teint. Mais moi personnellement je trouve que là voilà, moi je veux dire je l'ai mis, c'est bon, on voit pas que ma peau forcément ne va pas forcément bien, tu vois. Mais bon bref, voilà, j'adore ce fond de teint. Je l'ai testé en vidéo là du coup pour les réseaux sociaux. Ma passion sur terre. Maintenant j'ai l'impression que je vais mettre que celui-là. C'est bon, j'ai d'autres fonds de teint, il va falloir que je change. Pour le contouring honnêtement c'est pas très intéressant. Toujours chez Fenty, je prends le soft, non pas le soft. Pourquoi je veux dire soft à chaque fois? Je prends le Match 6 en teinte Amber. Alors en ce moment, je ne sais pas pourquoi je vois un hate train autour de ce produit. Depuis quand ce produit il est sec? Parce que honnêtement, je suis désolé, moi perso, concrètement, du peu de contouring crème que j'ai testé dans ma vie, excuse-moi, mais ça, ce truc-là, il s'estompe parfaitement. Il est crémeux comme il faut. Honnêtement, j'ai rien à lui dire, tu vois. Les gens, ils sont là en mode, ouais, il est sec et tout. Bah, c'est pas possible, vous êtes tombé sur un défectueux, hein, ou alors on n'a pas le même, ou alors vous avez peut-être pas les mêmes exigences, mais bon. Parce que moi, excuse-moi, je le mets, excuse-moi, mais voilà, enfin. Girl, come on. Alors comme d'hab, du coup je prélève direct au pinceau, je sature mon pinceau on va dire, et ensuite je vais l'appliquer directement sur ma joue, sachant que je vais venir poudrer directement derrière parce que en fait j'ai pas d'autres produits crème aujourd'hui, on va tout faire à la poudre quasiment. Je blinde parce que je sais qu'en fait une fois la poudre appliquée, ça va partir. Ça va partir et ça sera plus autant pigmenté que ce qu'on a mis. Donc en vrai je blinde, histoire de faire croire qu'on a les joues creusées alors qu'en fait c'est faux, ici on est un hamster. On a les bajoux. Mais honnêtement j'adore ce produit, enfin franchement c'est pour ça que je me dis ceux qui l'aiment pas, c'est soit vous avez un défectueux, soit soit voilà. Parce que pour dire qu'il est sec, excusez-moi messieurs, dames et autres personnes dans le spectre du genre, non. Je veux dire regarde-moi ça comment c'est pigmenté et regarde-moi ça comment ça se travaille quoi. Voilà. Je veux dire là tu vois j'arrive à me recréer un front. Excuse-moi là je l'ai recréé pépouze tu vois genre bref. Mais bon après chacun ses exigences hein, on va dire ça comme ça. Ça me fait rire, cherchez pas. Pour la mâchoire je vous avoue je me casse pas la tête, je fais direct un trait. Je vais estomper avec mon pinceau. C'est le 47 hein, de chez Sephora Collection, franchement il est incroyable. C'est un pinceau fond de teint de base mais moi je vous avoue j'utilise pour le contouring crème. Et ça me va très bien. Ensuite pour mon nez je fais pareil, je prends le pinceau 59 de chez Kiko par contre, et du coup voilà, je prélève direct sur le stick, et ensuite je vais venir appliquer, donc sur mon nez, pour venir faire croire que je me suis fait une rhinoplastie, alors que c'est faux, je n'ai absolument pas l'argent pour en faire une.
Voilà, donc la rhinoplastie est faite. Là, je vais juste repasser vite fait sous la joue pour venir recouper le contouring. Genre, je veux pas matière ou quoi, hein, juste genre vraiment, je repasse histoire de recouper la joue, on va dire. Ah, c'est mon pinceau fond de teint, du coup. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon anti-cerne, c'est le effaceur de Maybelline. Honnêtement, c'est pas que je l'aime pas, hein, cet anti-cerne, mais c'est juste que honnêtement, bon, c'est pas le meilleur. Franchement, je le trouve un peu sec. Après, je pense que c'est parce que ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Je le trouve un peu sec et des fois même un petit peu irritant vite fait. Mais bon, on essaie de le finir au maximum. Après, je sais pas, je verrai ce que j'en fais. Et je vais estomper au pinceau. Ensuite, on va venir poudrer donc le teint. Alors, j'ai acheté les houppettes Huda Beauty, je confesse. Écoute, j'étais assez Sephora, je les ai vues, j'ai vu qu'elles étaient en stock, j'ai dit allez hop, c'est bon, je les prends. Du coup, on a une grosse rose comme ça et on a une toute petite en forme de cœur, rose pâle, là comme ça, c'est trop mignon. On va utiliser que la grosse aujourd'hui, je pense, voilà. Du coup, je repasse juste un coup vite fait au niveau de mon anti-cerne. Pour la poudre, on va utiliser celle de chez Yves Rocher. Alors, je sais même pas si je vous en ai parlé déjà sur la chaîne, je sais que je voulais présenter en rotation make-up, mais là, du coup, on va l'utiliser aujourd'hui même. En poudre normale, hein, tout simplement, voilà. Donc là j'ai de la poudre dans mon capuchon. Ce que je vais faire, c'est que encore une fois, on va repasser. Par contre la Huda, la poudre de la houppette, elle a l'air hyper ferme, genre vraiment ferme. Hop, je prends de la poudre et je vais venir poudrer mon dessous d'œil d'abord. Donc voilà, effectivement vous pouvez voir que la poudre Yves Rocher, n'empêche, elle fixe pas mal, elle matifie bien, elle fait très bien son travail, moi j'aime beaucoup. Par contre, la houppette, elle est hyper ferme, quoi. Elle est solide, genre vraiment. Alors je sais pas si c'est parce que du coup, là je l'utilise sans l'avoir lavé. Oui, je sais, je suis un dégueulasse, mais bon. Écoutez, j'avais pas la laver exprès pour la vidéo, tu vois. Mais là, j'avoue que niveau fermeté de la poudre, de la poudre de la houppette, on est pas mal. Hein. Après, ça peut être un bon avantage si vous aimez vraiment les houpettes fermes. Mais moi, j'avoue que des fois, j'en utilise quand même des plus souples. Donc écoute, ma foi. Genre vraiment, elle est stiff. Voilà, donc là, du coup, mon dessous d'œil est fait. Et je vais en reprendre un tout petit peu. Après en vrai elle est bien la poudre, parce que si vous voulez il n'y en a pas besoin d'énormément non plus, mais disons que voilà, moi j'aime bien quand même en prélever pour au moins en avoir largement. Donc, du coup je retourne la houppette, je prends le côté on va dire large, je prends de la poudre, je tapote l'excédent dans le capuchon. Là je fais la technique de du coup bien emplacer dans la houppette, et là du coup je vais venir remettre sur tout mon teint, et comme je vous ai dit, vu que on a les poudrés, donc du coup le contouring je l'ai blindé exprès pour ça, parce que voilà, on voit qu'il est estompé, mais bon c'était plus ou moins le projet, hein, on va pas se mentir. Tant qu'on le voit encore, je reprends de la poudre, encore une fois je fais la technique de presser un houppette pour que ça rentre dedans, et je vais poudrer le reste de mon teint avec. Alors moi honnêtement la poudre Yves Rocher je l'aime bien. Il y a des gens qui se plaignent que ça leur brûle la peau un petit peu. Moi je vous avoue que là ça me chauffe légèrement sur le dessous d'œil, mais dire moi sur le dessous d'œil je l'ai pas trop utilisé véritablement. J'ai testé une fois et je trouvais que c'était genre limite un petit peu trop asséchant pour moi, sachant que moi personnellement j'ai l'impression que mon contour d'œil il est dégueulasse en ce moment. Genre peu importe ce que je fais, je vais avoir l'impression d'avoir un contour d'œil de vieille personne, pour rester poli. Donc voilà, hop, j'hésite pas, je pareil la mâchoire, je tapote bien hein, du coup hein, avec ma zoupette de chez Miss Huda Beauty. Hop, pareil hein, je presse hein. Effectivement, c'est vrai que la houppette elle est pas mal, parce que quand on presse du coup la poudre dedans, j'ai l'impression que ça la retient quand même pas mal, mais encore une fois comme je vous ai dit, la houppette elle est hyper ferme. Genre là tu vois, je sens que voilà quoi, t'as compris l'idée en fait. Voilà, là je pense que niveau poudreur, mon teint c'est pas mal. Donc voilà, honnêtement la poudre Yves Rocher j'ai l'impression qu'il en faut pas énormément non plus. Après, je trouve personnellement qu'elle est pas forcément hyper fine, elle va être peut-être un petit peu plus fine que la Fenty je trouve, parce que la Fenty elle est quand même pas mal épaisse, mais du coup c'est ma poudre préférée, genre vraiment ma poudre de ma vie. Mais la Fenty je trouve elle tient quand même un petit peu plus longtemps. Elle est bien genre par exemple pour des glams de tous les jours, si t'as pas besoin de trop poudrer 3 tonnes de fond de teint, genre tu vois, genre là moi pour moi ça c'est suffisant, ça matifie plutôt bien. Après on sent quand même que tu vois je laisse passer qu'il y a du sébum qui va passer au fur et à mesure de la journée, mais ça tu vois par exemple pour tous les jours la poudre elle est vraiment pas mal. Et si tu veux faire genre par exemple des full face, genre en mode tu sais que tu vas être pris en photo, tu vas sortir, tu vas aller en boîte, même si ça fait des pièges que je suis pas allé en boîte, ça sera pas la poudre qu'il te faut. Il faudra genre Huda ou Fenty minimum, parce que franchement ça tient pas une sortie en boîte ça je pense. Mais c'est une très bonne poudre qui fait son travail, elle matifie, elle fixe le teint. Honnêtement j'ai pas grand chose à lui reprocher pour l'instant. Voilà. Pour la suite, j'ai du coup un nouveau bronzer qui est le nouveau bronzer de chez NYX. Alors du coup ce sont les Buttermelt Bronzer. Moi j'ai la teinte 3, donc du coup la Deserve Bala. Je vous jure c'est vrai, hein, c'est vraiment la teinte. J'adore ce bronzer, il est trop bien, il se travaille super bien.
Ils sont super bons déjà, ça aussi. Genre vraiment, tu sais, odeur tropicale, odeur crème solaire un petit peu, on adore. Ça travaille super bien, je trouve la teinte elle est parfaite pour moi. Vu comme ça, vous allez dire oui Mick, tu te fous pas un peu de notre gueule, ça me paraît un petit peu foncé. Je vous jure, c'est ma teinte. Ça, premier degré, c'est la teinte que je pourrais avoir si je restais 3 heures au soleil. Même pas une blague. Je vous jure que je bronze à cette hauteur de ton là, tu vois. Pas si foncé non plus, mais genre le même sous-ton, tu vois, je bronze comme ça. D'habitude, j'utilise avec un pinceau Bisotéao. Est-ce que j'en ai un sur le côté AO de pinceau Bisotéao? Bisotéao. J'ai pas de Bisotéao. Bon bah je vais aller dans les pinceaux sales, hein, désolé. Sachant que avant qu'on s'excite, celui-là je l'ai utilisé avec ce bronzer là, donc voilà. Allez, ça vous fait plaisir, j'enlève l'excédent. Alors par contre, autant ce bronzer il est génial, il coûte 9,95, il y a 5 grammes de produit, alors c'est pas énorme, mais je vous jure que vu la pigmentation du produit, il n'y a pas besoin de plus. Par contre, il est extrêmement poudreux, donc c'est à dire que vraiment il faut y aller petit par petit, parti par parti. Parti par parti. Parce que sinon, comment te dire, tu te retrouves avec 3 tonnes de produits, et c'est pas ce qu'on cherche honnêtement. Mais regardez-moi ça. Regardez. Moi ça, fin de la blague, ça se fond super bien dans la peau. C'est vraiment une poudre hyper crémeuse si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment c'est la poudre bronzante qui va se fondre instantanément dans ta peau, qui va te donner vraiment le hal parfait. Donc là du coup j'ai pas de bronzer. Là j'ai le bronzer, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et comme je vous ai dit, c'est hyper poudreux et c'est hyper pigmenté, donc il n'y a pas besoin de énormément de produits non plus. Et ça se travaille mais genre vraiment comme un rêve. En caméra on a un peu l'impression que ça fait des taches, mais je vous jure qu'en vrai ça se travaille hyper facilement. Et vraiment la teinte, j'ai presque envie de dire je pouvais pas demander mieux. Genre franchement... La vérité, allez, peut-être une teinte un petit peu plus claire si vraiment on veut chercher en mode ouais machin, un truc que tu peux mettre tout le temps et tout. Et là je suis désolé, ça pour moi ça c'est typiquement le genre de teinte que je peux attendre si je bronze, hein, tu vois, donc désolé. Voilà. Et en tout cas moi je trouve que c'est un bronzer qui se travaille mais genre tellement bien, tellement bien. Ça se fond parfaitement à la peau, on y va petit à petit, ça nous fait un résultat magnifique. Enfin moi j'aime trop, franchement j'apprécie trop travailler ce produit. Je l'ai acheté samedi aussi, donc du coup genre vraiment je l'ai depuis pas longtemps. Mais alors, qu'est-ce que ça se travaille bien quoi. Qu'est-ce que ça se travaille bien. Surtout vraiment sur un teint bien poudré là comme j'ai fait, c'est magnifique. Voilà, là je trouve qu'on est bien, on est bien. Et voilà, ça se voit effectivement, ça reste quand même un bronzer qui va laisser passer un petit peu la lumière. Parce que c'est vraiment une poudre hyper crémeuse quoi. Il n'y a pas de nacre dedans du tout. Il n'y a pas de nacre dedans du tout, c'est vraiment une... C'est mat, mais en fait la formule est tellement crémeuse que... Voilà quoi, ça te laisse passer la lumière et ça se rend super bien dans la peau. Là je vous jure que tout de suite maintenant c'est impressionnant, mais en vrai quand ça vieillit sur le temps c'est magnifico. Alors vu que j'ai envie de me recouper les joues, je pense que je vais prendre une autre poudre parce que ça, la poudre hydrochée pour faire du baking, c'est même pas la peine, je vous le dis. Hein. Donc je fais appel à ma bonne vieille Fenty, la Profiter en teinte butter. Je reprends ma poudre Huda, non toujours pas, ma houppette Huda. Je vais presser du coup sur le côté de la houppette, je tapote comme d'hab, je presse sur ma main pour bien faire rentrer et voilà, pour refaire la barbe du Père Noël. Mais en tout cas vraiment la houppette, voilà. Par exemple typiquement la Fenty elle est beaucoup plus intense, beaucoup plus pigmentée, tandis que vraiment la poudre hydrochée c'est une poudre libre quoi, c'est une poudre libre fixante, rien de plus. Vous allez pas faire votre baking avec. Voilà, le baking là vous le faites pas. Alors que là par contre la Fenty tu vois. Bah Babs, pourquoi tu cries autant? Bah écoutez, désolé, j'ai un chien dans le quartier qui s'excite. Voilà. Pour le blush, j'ai le Glow Play de chez MAC. Alors c'est pas du tout une nouveauté, hein, mais pour moi, vu que je l'ai acheté il y a pas longtemps, c'est une nouveauté. Donc vous êtes pas content, c'est pas rien. Non, plus sérieusement, ça, ouais, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Je l'ai en teinte That's Peachy. C'est clairement teinte tendance en ce moment parce que du coup cette année la couleur Pantone c'est la pêche. Donc du coup le peachy make-up est à la mode et MAC communique vachement dessus en ce moment, bien évidemment. Je suis une dinde de la communication. Je me suis fait avoir et du coup j'ai acheté. Voilà. Alors par contre il en faut pas énormément non plus. C'est vraiment un blush en texture pâte à modeler. C'est trop marrant. Bah là du coup on voit la trace de mon gros doigt dans le pan. Mais voilà, c'est une texture pâte à modeler et en vrai une fois sur la peau bah ça a fini poudré hein, mais voilà. J'aime beaucoup ce blush parce qu'en vrai, mine de rien, mine de crayon, il est pas mal intense. Et ça, moi, j'aime bien. Je travaille plutôt bien, pigmentation vraiment correcte. Franchement, j'ai pas grand chose à lui dire. Hein. Après, il y en a carrément qui l'utilisent en tant que blush crème, je crois. Parce que c'est vraiment du coup une texture pâte à modeler. Donc ça peut s'utiliser quasiment comme de la crème en vrai. Mais je vous avoue que j'ai pas testé parce que moi, c'est soit je fais tout en crème, soit je fais tout en poudre. Tu vois, je fais pas les deux d'habitude. Donc voilà. Donc là, du coup, je place mon blush. Comme j'aimerais le faire d'habitude. Voilà, là je trouve qu'on est pas mal. Après je trouve qu'en termes de couleur on se rapproche quand même pas mal du Coral de chez Dior Backstage. Que c'est très orangé hein, clairement. Voilà, là je vais prendre vite fait un pinceau peu de Quitrane. J'ai enlevé l'excédent de baking. Enfin en vrai j'en ai pas énormément. Mais juste histoire que voilà, ça soit bien fait. Et je vais estomper aussi un petit peu mon bronzer. Voilà, voilà. Oula, par contre mon pinceau qui va valdinguer partout, ça va pas le faire. Donc voilà, le teint, on en est là. Le préfixant, c'est le Fix Plus parce que moi en fait je mets tout le temps du préfixant avant de faire mon highlighter pour déjà mélanger les matières et surtout que l'highlighter il accroche quand même un petit peu mieux pour que ça soit bien blinding in your face, you know. Et voilà, tout simplement.
Le Fix Plus de MAC c'est vraiment pas nouveau hein, mais bon c'est tellement un spray fixant qui me réussit bien moi personnellement. Pour l'highlighter ça va être celui de chez Kiko, la collection la petite sirène All Over Highlighter, le numéro 2 Reflection on the Sea. Je vous le montre quand même hein, mais de toute façon il a été discontinué du coup, enfin il est plus vendu hein, parce que du coup c'était la collection d'été de l'an dernier. Kiko vient de sortir sa collection d'été. Je suis passé la voir vite fait, j'ai fait un short, je vous le mettrai juste ici. La couleur, la collection est ma foi très jolie, très mignonne. Mais après est-ce que je vais me jeter dessus concrètement? Non, mais je vous avoue qu'il y a des blushs irisés dans la collection qui ont l'air sublimissime, magnifiques, qui m'ont l'air même presque plus pigmentés que les rares beauty qui viennent de sortir. Donc honnêtement, je vous avoue qu'il y a peut-être moyen que je me penche sur le sujet. Mais en tout cas, voilà. Et encore là, je blinde l'highlighter. Hein. Franchement, je le blinde parce qu'en vrai, c'est pas qu'il est pas pigmenté, hein, mais c'est juste qu'il faut un petit peu frotter pour avoir quand même du pigment avec. On applique là où j'irais mettre mon highlighter habituellement. Tout simplement, voilà. Alors, pour les yeux, honnêtement, j'ai la flemme de sortir la Louise, donc on va prendre mon anti-cerne Maybelline. On va s'en servir de base un petit peu. Voilà, comme ça au moins ça permet de, on va dire, annuler l'essentiel des sous-tons indésirables dans la peau des yeux, tu vois. Ça veut rien dire hein, ce que je dis, hein, mais bon là je suis c'est pas que je suis perché mais un peu quoi tu vois. Hop, j'estompe ça vite fait quand même, en évitant de trop descendre parce que du coup j'ai mis un petit peu le contouring dans mon coin interne pour prolonger le contouring du nez. Donc hop, voilà, j'estompe vite fait. Voilà, ça fasse un peu une paupière unique quand même. Alors pour les yeux, j'ai reçu du coup une ombre à paupières liquide de chez Lancôme. C'est le Idol Tint Liquid Eye Blusher. Ombre à paupières liquide et liner multi-usage longue tenue. Vous pouvez même l'utiliser sur les lèvres, vous pouvez l'utiliser sur les joues en tant que blush liquide. Et du coup j'ai la teinte Sandstorm qui est superbe. Genre franchement j'aime trop. Et l'applicateur aussi, il m'a l'air grave cool. Et ça a l'air, ma foi, pas mal en termes de couleur. Donc voilà. Ça se présente comme cela. C'est un peu une teinte bronzy un peu. Très jolie. Et vu que j'avais pas envie de me compliquer la tête, en ce moment je vous avoue que moi les yeux c'est pas... On se complique pas la tête hein, c'est du nude en général parce que j'adore ça en ce moment. Je vais prendre la Muse de chez Cosmic Brushes. Juste venir faire vite fait, on va dire un peu un creux de paupière, tu vois, histoire de dire que voilà. Je vais prendre la teinte Rosewood de la palette. Donc Rosewood juste ici. Je vais mettre ça dans mon creux de paupière de manière un peu, j'ai presque envie de dire grossière parce que honnêtement je cherche pas à vraiment faire un make-up de malade, surtout qu'en plus ben j'ai pas une bonne base à paupières on va dire. Genre là clairement je suis sur un anti-cerne quoi. Un anti-cerne c'est sûr que ça aura pas la même intensité que je peux avoir avec une vraie base à paupières quoi tu vois. Donc, du coup je place le fard dans mon creux comme ça, c'est pas mal. Descend en oblique, je pense que ça correspondra parfaitement au make-up. Donc hop, et je vais me passer aussi un petit peu sur on va faire sans rajouter de matière parce que honnêtement vu que c'est assez risqué, voilà, c'est pas ce que j'aurais dû faire. Je vais juste prendre un petit pinceau estompeur pour vraiment venir blender le tout comme ça, voilà, histoire de dire que, et hop, je vais quand même faire un peu l'indenture, je vais estomper les bords avec, pour que ça soit quand même un minimum fumé, tu vois, et là on est pas mal je trouve hein. Ok, on est pas mal là. Je vais refaire un peu le reste en dessous, comme ça. Et comme pour l'autre, je prends un pinceau pour estomper. Ok, ça fait un peu forcer un petit peu grunge, mais moi j'aime bien. Et donc du coup, ce que je comptais faire, c'était carrément donc de prendre l'ombre à paupières et en fait de l'appliquer en aplat sur l'œil. Donc je vais voir ce que ça fait. Et hop. Vu qu'en fait l'embout est quand même assez précis, je m'étais dit que genre, tu vois, je pourrais pas me mettre en aplat directement sur l'œil. Et pour placer mon truc, c'est pas mal hein. Alors peut-être que la couleur c'est pas forcément ce que j'aurais dû faire en termes de fard à paupières mat, mais honnêtement la couleur du fard elle est superbe. Bon après moi c'est quand même pas mon délire hein, les fards liquides, mais en tout cas c'est vrai que c'est un très joli truc hein. En fait moi c'est ça que je suis pas forcément fan avec les fards à paupières liquides, c'est que déjà ça va mettre 6 ans à sécher sur mes yeux, j'aime pas du tout. Et t'as quand même tu sais la différence de texture, genre tu sens qu'il y a un truc liquide par dessus de la poudre. Moi c'est pas forcément ce que je préfère non plus, après c'est très joli hein, je dis pas, mais c'est juste que je sais que là ça va me prendre 6 ans à sécher, donc en vrai je crois que je vais rester comme ça, je reviens quand c'est bon hein. Je crois que je vais remettre quand même une deuxième couche de produit, mais cette fois-ci vraiment très légèrement, limite je vais tapoter sur mon œil parce qu'en fait je me dis c'est dommage, il y a plein de jolies petites paillettes dedans et on les voit pas forcément une fois que par exemple tu vois c'est estompé sur l'œil, donc en vrai c'est un peu dommage et du coup j'ai l'impression d'avoir un amas de matière,
c'est un peu... Je sais pas. Moi, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est juste que moi, personnellement, en général, j'ai du mal avec les fards liquides. C'est pas uniquement lié à ce fard-là particulièrement, c'est juste que moi, les fards liquides, en général, c'est pas trop ma came non plus, quoi, tu vois. J'aime bien, mais ouais, on va dire... Ouais. Ok, et là, je crois que je suis reparti pour une étape à fermer les yeux. Ok, donc du coup, j'ai fait sécher ma deuxième couche, et honnêtement, alors, c'est vrai que n'empêche, c'est très beau à voir. Hein. C'est très beau à voir, c'est juste que moi, c'est pas forcément le type de texture que j'aime travailler. Et j'ai remarqué qu'il y avait un petit reflet du chrome. Là, par exemple, là, je vois le fard doré. Et là, bim, il passe au rouge rosé. Très sympa. C'est très joli. Maintenant, à voir ce que ça pourrait donner sur les joues. Parce que ça, je vous avoue que en blush liquide irisé, je suis très curieux de voir. Mais en tout cas, là, sur les yeux, c'est sympa, j'aime bien. C'est sympa. C'est pas ce que forcément, moi, j'irai me diriger immédiatement parce que moi, je vous avoue que, comme je vous ai dit, moi, je suis vraiment fard poudre pour les yeux. Et les fards liquides, en général, c'est pas mon point fort. Mais je vous avoue que là, comme ça, c'est sympa, c'est un joli look, là j'aime bien ce que j'ai fait. Pour le coin interne, je vais reprendre ma petite palette Cosmic Brushes. Et je pense que je vais prendre la teinte Muse juste ici pour le coin interne, pour que ça reste un peu quand même dans l'effet brillant, tu vois. Et qu'on suive l'harmonie qu'on a mis sur les yeux. Voilà, je vais remonter un peu dans le coin interne, comme ça. Voilà, comme ça. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas sublime? C'est le mec qui se jette des fleurs. Alors en même temps, des fois, il faut savoir se jeter des fleurs et se saucer. Pour l'œil, c'est finito pipo. Je vais juste me mettre du crayon noir, hein, tout simplement. C'est un crayon noir qui vient de chez Révolution. Voilà. Le crayon dans l'œil, par contre, ma phobie quand ça te rentre directement dans le globe. Oh putain. Ok. Pour le mascara, on retourne chez Yves Rocher. Aujourd'hui, on utilise le cil miraculeux. Alors, c'est du coup, je l'ai vu passer donc sur les réseaux. Ma copine Camilla l'a testé dans le cadre d'une publicité avec eux. Et moi, je l'ai acheté. Par contre, hein, je l'ai acheté avec mes petits sous, hein, moi-même à Yves Rocher. Comme la poudre Yves Rocher d'ailleurs, hein, elle a été tendance sur les réseaux. Moi, je l'ai acheté moi-même. Voilà. Hein. Yves Rocher, si vous passez par là que vous voulez me lâcher une sponsor, y a pas de problème, je prends. Hein. Et du coup, alors, ce que j'aime bien avec ce mascara, c'est qu'il est pas compliqué d'utilisation. Alors là, j'ai pas recourbé mes cils parce que je vous avoue, j'ai un peu la flemme. Et qu'en fait, il est pas mal parce que je trouve qu'il donne quand même vachement de longueur. Il noircit bien les cils et ça te fait une jolie frange, tu vois. Après, c'est pas le mascara le plus volumisateur, je sais pas, bref voilà, c'est pas le mascara qui va donner le plus de volume, hein, ça c'est sûr. En tout cas, je trouve que ça donne une jolie longueur, ça te fait des jolis cils. Franchement, c'est un mascara que j'apprécie pas mal et du coup je vous l'avais pas montré en vidéo et voilà ce que ça donne. Donc là du coup, un œil de fée, là j'ai pas le mascara, là j'ai le mascara, voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? On aime pas? Moi j'aime bien. Et du coup je fais pareil de l'autre œil. Je trouve la brosse par contre elle est super. En fait si vous voulez, la brosse, il y a plein de petits picots dedans. Je crois qu'on dit que c'est en élastomère, je sais plus, enfin en tout cas pour c'est du silicone hein, globalement. Mais franchement, la brosse, je la trouve superbe, elle te chope bien les cils, elle te les enrobe bien de produits. Et voilà, après tu te retrouves, c'est vrai, n'empêche, avec une cils de frange, enfin une cils de frange, une frange de cils, franchement très jolie, enfin moi j'aime beaucoup. Et encore une fois, comme je vous ai dit, même pour les cils du bas, ça épouse bien l'œil je trouve. Parce que du coup c'est une brosse aussi un petit peu incurvée. C'est sympathique. Encore là j'ai fait qu'une couche, hein, donc en vrai je pourrais très bien faire une deuxième. Je vais en remettre un peu, allez soyons fous, histoire de bien noircir vraiment bien les cils. Ah, c'est ça que vraiment j'aime bien avec cette brosse, c'est qu'elle va vraiment bien te choper tous les cils et elle va te faire une frange incroyable. Franchement, j'aime vraiment bien ce mascara, il est très cool. Ok, donc pour les yeux là c'est bon, c'est fini, Topipo, on n'en entend plus parler. J'aime beaucoup le look que j'ai fait, c'est très dark, très bronzy. Ça c'est typiquement le genre de look que je vais pouvoir faire en boucle cet été, je vous préviens d'avance. Pour les lèvres, j'ai de chez Yves Saint Laurent, j'ai reçu aussi du coup gratuitement un Love Shine en teinte 204. Alors moi du coup j'ai la 205, ça tombe bien. J'ai la 204, alors là du coup c'est clairement une teinte très chaude. C'est honey, il y a un truc melted honey, miel fondu. Voilà, donc du coup la teinte miel fondu. Je la trouve très jolie et je pense que j'ai typiquement le crayon qui ira parfaitement avec. C'est-à-dire le praline de chez... Ah ouais, ça va être parfait. Regardez-moi le combo que ça va faire. Là du coup j'ai mis mon crayon, donc praline de chez Peaches and Cream, et là en dessous on a le melted honey de chez Yves Saint Laurent. Donc je vais juste tailler vite fait mon crayon et je vais faire du coup mon combo lèvres. Donc du coup praline hein, de chez Peaches and Cream. Voilà, une petite couleur chaude là, bien sympathique, comme on aime. Et du coup ouais, j'ai le 205 aussi de Love Shine. C'est une teinte qui va être beaucoup plus froide par contre à côté. Voilà, là vous avez la 205 et là vous avez la 204. J'adore les Love Shine parce que ça a une texture tellement hydratante et confortable sur les lèvres. Je vous jure, c'est un plaisir à mettre. Et donc là du coup je vais mettre mon Melted Honey.
En fait, si vous voulez, c'est pigmenté comme un rouge à lèvres, ça le confond du nuit à lèvres. Le meilleur des deux. Et voilà, honnêtement, j'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus. Regardez-moi les petites lèvres bien sympathiques que ça me fait. Puis t'as vraiment, oui, en fait, l'effet huile à lèvres sur tes lèvres. C'est tellement confortable. Tu sens que c'est hydratant aussi. J'adore. J'adore ces produits. Vraiment. Les Love Shine de chez Saint Laurent, qui sont incroyables. Et du coup, voilà pour le look final. Alors, moi, dans l'ensemble, j'adore mon look. Clairement, j'adore. Le blush, il a peut-être un petit peu perdu en intensité. Et honnêtement, je trouve que là, pour du coup avoir retesté la poudre, effectivement, la poudre Yves Rocher, c'est vraiment pas la plus matissante que je vais avoir dans ma collection. Mais c'est une poudre qui fait vraiment très bien son travail. C'est-à-dire que vous aurez pas besoin forcément de vous repoudrer le nez 3 fois dans la journée. Et vous aurez suffisamment de matité pour une journée normale. Par contre, c'est pas forcément la poudre que je vais vous recommander si vous allez être pris en photo ou alors que vous partez en boîte. Et que vous avez aussi pas mal de choses à faire dans la journée. Genre par exemple pour un petit make-up du quotidien, ça ira très très bien comme poudre. Peut-être plus partir sur vraiment une poudre hyper schlack matifiante genre Huda ou Fenty, tu vois, pour des plus grosses full face on va dire. Mais en attendant, je trouve que c'est une poudre qui est pas mal. Le primer de chez Beauty Bay, je l'adore. Même confort que le Hydro Grip de chez Milk. Parfait, incroyable. Le fond de teint de chez Fenty, j'en ai pas reparlé, mais du coup voilà, regardez moi quand même l'effet lumineux qui garde même en étant poudré. Genre là tu vois par exemple ici j'ai pas d'autres produits, juste la poudre, un petit peu vite du bronzer en haut et regardez l'effet lumineux que ça donne. Et j'ai le teint qui est poudré, donc vraiment ce fond de teint il est génial. Si vous aimez déjà le Light Reflecting Foundation de chez NARS, vous allez encore plus l'adorer parce qu'il est... Vous allez aussi adorer ce fond de teint de chez Fenty parce que vraiment c'est quasiment le même fini. Juste le Fenty va être un petit peu plus couvrant et un petit peu plus épais sur la peau, mais toujours aussi confortable. Vraiment je vous jure, aucun problème d'inconfort avec. Je l'adore ce fond de teint, il est beaucoup trop bien. Le mascara, comme je vous ai dit, j'aime bien la frange qu'il fait. C'est pas le mascara le plus extravagant que vous allez avoir, mais en attendant, il fait très bien son travail, il sépare bien les cils, il vous donne de la longueur. Après, il me semble que ça dit volume déployé cil à cil. Alors autant le cil à cil je suis d'accord, par contre le volume c'est pas le truc le plus volumisateur que j'ai, hein, voilà. Ouverture du regard sans paquet, ça par contre c'est vrai, parce que vraiment comme je vous ai dit, la brosse en fait si vous voulez, elle est tellement plein de petits picots et bien incurvée pour bien suivre la forme de l'œil en fait, que forcément vous allez pas être déçus. L'ombre à paupières Lancôme, très très belle, juste bon, moi j'ai travaillé du coup en 2 couches et aussi il faut bien en fait faire vraiment en aplat et pas forcément chercher à le travailler en détail pour vraiment avoir une belle intensité de couleur. J'aime bien. Maintenant il faut que je vois absolument ce que ça donne sur les joues, parce que je sais que ça peut être utilisé sur les joues et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne, parce que j'adore les blushs iris en ce moment, ma passion sur terre. Et encore une fois le bronzer de chez NYX, je suis désolé mais regardez-moi ce bronzer comment il est incroyable, il est sublimissime. Sublimissime. Aucune tache, la pigmentation est vraiment excellente, j'ai rien à dire, j'adore ce bronzer, il est trop bien. Puis après pour la houppette Huda, alors voilà, comme vous pouvez voir c'est sûr que ça se voit qu'elle n'ait pas été lavée et qu'elle est quand même très ferme, parce qu'elle a totalement changé de forme, voilà, c'est... génial, vraiment nickel. Le Love Shine, j'adore. Voilà, franchement, j'adore la couleur aussi. Après, c'est vachement une couleur quand même un petit peu claire, mais avec le crayon que j'ai mis, c'est vrai que ça passe nickel. J'aime beaucoup. Et puis voilà, je crois que dans l'ensemble, c'est tout ce que j'avais à balayer en termes de nouveautés. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du look? Vous aimez bien? Voilà. On aime bien, on apprécie. Moi, je sais que je trouve ça un petit peu cunty. Surtout les yeux. Les yeux, franchement, je m'attendais pas à faire un truc aussi plaisant. Je suis pas très couleur en ce moment, comme je vous dis. Moi, je suis très sur le news en ce moment. Mais là, d'avoir refait un petit peu de couleur, ça m'a fait plaisir. Je suis content. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.